Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière sur la préparation du grand oral, notamment sur des sujets qui vont mélanger la physique et les mathématiques. Alors un point très important en physique ou qui vont utiliser les mathématiques, c'est clairement tout ce qui est étude de trajectoire. Et je vais mettre en avant à la fois les primitives et même la notion de convexité. Alors on va regarder ce qui se passe. Lorsque vous êtes sur une trajectoire, donc ici avec une personne qui va soit lancer un ballon, soit un tir de pistolet, donc vous avez toutes ces possibilités. On va avoir ici un déplacement qui va se faire avec une vitesse et vous allez avoir finalement un objet qui va être lancé avec une vitesse V0. Que va-t-il se passer? On sait travailler sur la décomposition. Donc la décomposition qui vous dit, donc là VOX, donc en fonction de I, et VOY. Alors, il va falloir faire très attention. Ici, il va falloir que vous fassiez attention à quel repère. Est-ce que là, vous placez votre 0 ici, que ce soit en termes de X ou en termes de Y? Qu'est-ce que sont les paramètres que vous allez étudier? Est-ce que c'est le V0? Est-ce que c'est votre angle alpha? Ou est-ce que c'est votre temps? Parce que finalement, si vous lancez un objet, il va suivre une trajectoire en fonction du alpha et de la vitesse qui va être mise. Et puis soit on va arriver sur un panier, donc on va avoir la notion de la hauteur, donc sur Y, on va avoir là le déplacement L, donc il va falloir que vous réfléchissiez à ces différents paramètres. Il va falloir que vous réfléchissiez à la taille de la personne, etc. Alors là, ce que je vous conseille, c'est de commencer en considérant que ici c'est votre 0, 0, donc comme dans un repère, et puis prendre en compte les paramètres selon ce que vous voulez définir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va commencer avec l'accélération. L'accélération ici de t, on sait que sur x, elle est nulle, tandis qu'ici, l'accélération en y en fonction du temps, elle vaut moins g. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que lorsque vous avez une trajectoire, si vous la dérivez, vous obtenez la vitesse. Si vous dérivez deux fois, vous allez obtenir l'accélération. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici lorsque vous allez être amené à étudier l'une primitive de votre accélération? C'est que vous allez obtenir une vitesse, d'où le lien entre les trajectoires et les mathématiques. Donc là, vous allez avoir la vitesse en fonction du temps. Et ici, vous allez avoir la vitesse, mais selon y, en fonction du temps. Alors ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du 0. Donc ça veut dire qu'ici, c'est une constante, mais qu'il va falloir définir. Et ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir moins g de t, plus toujours une autre constante. Alors moi, je trouve ça bien, mais je me dis, mais moi, je veux la constante. Alors, qu'est-ce qu'il suffit de faire ici? Vu que c'est quelle que soit la valeur de t et qu'on a une précision sur V0, je vais dire, en 0, c'est V0, mais de x. Sauf que moi, je n'ai pas V0 de x, j'ai V0. Alors là, regardez ce que je vais faire. Je vais me placer dans mon triangle rectangle, et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai que ça, mon V0 tout seul, c'est mon hypoténuse. Par rapport à mon angle alpha, ici, c'est mon adjacent, et là, c'est mon opposé. Donc, quand je veux V0, quand je veux ici mon V0x, je me rends compte de quoi? Je me rends compte que mon cosinus de alpha, donc côté adjacent sur l'hypoténuse, il va valoir V0 de x fois V0. Donc, finalement, V0, je le connais, d'accord? Je oublie le côté vectoriel. C'est ma vitesse, c'est-à-dire c'est mon lancer d'un tir, etc. Donc ici, on va faire un produit en croix. Et donc, je me rends compte que quoi? Que ici, ma constante, c'est donc V0 fois cosinus de alpha. V0 étant la vitesse initiale et mon cosinus de alpha étant l'angle que l'on fait avec la parallèle. Il va se passer la même chose pour Vy de t. On veut connaître cette constante. Alors je vais remplacer parce que je connais, d'où Vy de 0. On va donc avoir moins g de t moins 0 plus k1. Donc ici, k1, c'est Vy de 0. D'accord? Mais le problème, parce qu'on a moins g fois 0, ça fait 0 plus k1. Donc je vais trouver k1. Et Vy de 0, je ne le connais pas, je connais V0. Mais rappelez-vous que V0 de y, il est situé ici. En termes de notation, pardon. Vy de 0. Et là, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser le sinus. Qu'est-ce que j'ai? J'ai que mon sinus de alpha, il vaut mon côté opposé, donc
Vy0 sur V0. Et de la même façon, je vais faire un produit en croix. Je vais donc me retrouver ici, plus V0 fois sinus de alpha. Vous voyez, c'est très logique, c'est vraiment un rapport avec les mathématiques. Maintenant, je veux avoir ma trajectoire. Par conséquent, je vais faire une primitive. Je vais donc avoir x de t qui va valoir V0 fois cosinus de alpha, c'est une constante. Donc, je vais avoir fois t plus une constante que je vais donc déterminer. Et y de t qui va valoir moins g de t au carré sur 2 plus V0 sinus de alpha de t plus une constante que je ne connais pas encore. Alors, je la connais, mais ça dépendra en fait de vos paramètres. Où vous aurez mis votre référentiel. Alors ici, ça dépend. Si vous considérez qu'il y a un décalage ici, que c'est 0 votre personnel, vous avez un décalage. Alors tout dépend de quelle référence vous vous situez. D'accord? Alors je vais considérer que ici, c'est le point de coordonnées 0, 0. Si je remplace par 0, ça s'annule. Là, ici, je vais avoir clairement que K et K1 vont être égaux à 0. Alors, c'est là où je vais vous demander à l'oral de faire très attention. Pensez bien à mettre vos paramètres, à définir votre repère, afin que ce soit cohérent, et dire sur quoi je vais travailler. Est-ce que je vais travailler sur ma vitesse? Est-ce que je vais travailler sur l'angle? Est-ce que je vais... Donc, selon les paramètres que vous aurez. Voilà un petit peu ce que je voulais mettre en place, le lien entre physique et mathématiques lors de l'étude d'une trajectoire. Bonne journée à tous.